Bonjour, alors aujourd'hui on parle de la suite de comment se défendre. Comment se défendre contre un étranger ou une personne que je ne connais pas. C'est souvent une des premières raisons pourquoi on veut faire de la prévention. Donc on a souvent peur de l'étranger, le fameux agresseur du fond de ruelle. Par contre, dans la majorité des cas, il faut se rappeler que les agressions sont produites par des personnes que l'on connaît. Donc, selon les statistiques, il y aurait 40% que ce serait par des membres de notre propre famille et 40% par des connaissances ou des amis, des collègues de travail, par exemple. Donc, il resterait un 20% pour l'étranger, la fameuse personne que je ne connais pas. Ça l'arrive quand même parfois. Je vous souhaite que ça vous arrive jamais, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre en sécurité contre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous agresse. Donc, dans la dernière vidéo, on avait déjà fait un premier tour des fondations. Donc, il y a 5 étapes finalement pour pouvoir se mettre en sécurité. La première, on en a parlé plus longuement, donc rester conscient. La deuxième, ça serait d'écouter son intuition. Donc, les 3 dernières étapes, ça serait d'évaluer la situation. Souvent même, l'observation va faire une grande différence. Donc, si je suis dans une situation où je me sens pas à l'aise ou que je sens qu'il y a une forme de danger parce que je suis dans mon intuition, dans ma vigilance, la meilleure chose que je peux faire une fois que j'ai détecté qu'il y avait du danger, ça serait d'observer, donc de voir, exemple, où sont mes portes de sortie, quel est l'élément perturbateur, quelle personne fait que je me sens en danger. Puis ensuite, en ayant observé, ça va me permettre vraiment de choisir une action. Donc, de choisir une action à poser et pour finalement agir. Donc, je me souviens, par exemple, une fois, j'étais à Montréal dans un autobus, puis il y avait quelqu'un qui, je sais pas si c'était quelqu'un qui avait un problème de santé mentale, mais il parlait qu'il voulait tous nous tuer, faire exploser l'autobus, peu importe. Donc, c'était pas quelqu'un nécessairement à qui j'aurais pu parler directement. Donc, ce que ça aurait pu faire, c'est plutôt aggraver la situation. Donc, à ce moment-là, j'étais allée voir le chauffeur d'autobus, je lui avais expliqué la situation. Puis j'avais dit peut-être que ça serait une bonne idée d'appeler la police ou du moins, oui, la police pour qu'il vérifie, qu'il valide là, que cette personne-là ne faisait que parler et qu'elle n'allait pas commettre le genre d'acte qu'elle était en train de parler, dont elle parlait. Donc, première étape, déjà, c'est de se rendre compte, comme on a déjà dit, qu'on est en danger. Deuxième étape, ça va être donc de rester conscient, d'écouter son intuition. Et troisième étape, comme je disais, donc d'observer. Donc, est-ce que quel genre de réaction je peux avoir? Pas de réaction, mais plutôt d'action, comme on dit. Hein, il y a bien une différence, une réaction, comme on a parlé la dernière fois, que là, c'est plutôt mon subconscient, mon inconscient qui travaille, mon état plus naturel, alors que nous, on veut vraiment être en conscience puis faire nos propres choix. Donc, j'évalue la situation pour choisir une action. Et ensuite, j'agis. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je veux qu'on parle face aux étrangers, parce que face aux étrangers, on a des outils supplémentaires qu'on n'a pas face à quelqu'un qu'on connaît. Donc, déjà en partant, on peut avoir un effet de surprise. Parce que l'autre personne, elle nous connaît pas. Puis dans l'effet de surprise, une des choses qu'on peut utiliser, c'est avoir l'air fou. Donc, vraiment, là, je me dévergonde, j'ai l'air vraiment débile. Puis plus je vais aller avoir l'air bizarre, plus ça va déstabiliser l'autre personne. Parce que imaginez-vous que vous arrivez devant quelqu'un, puis là, que vous voudriez prendre, vous sentez que vous pouvez avoir du contrôle ou avoir ce que vous voulez de cette personne-là parce que vous la sentez vulnérable et tout d'un coup, elle change du tout au tout. Elle devient complètement hystérique où la personne est comme juste waouh, elle danse, elle chante, je sais pas moi. Il y a un policier à Manu qui donnait un exemple dans un cours d'autodéfense que il y a une jeune fille qui se faisait suivre par 3 hommes sur un pont, puis elle a arrêté à la fin du pont, elle s'est mise à 4 pattes, elle s'est mise à brouter le gazon, tu sais, puis les 3 hommes, ils ont continué leur chemin. Dites-vous que quelqu'un qui agresse aussi, de un, il se sent déjà pas bien de le faire, mais si en plus, il se rend compte que là, il y a aucune idée à qui il a affaire, mais ça peut être une option.
Puis là, comme je dis, ben, chaque situation a sa propre réponse et chaque personne face à la situation va avoir une réponse qui est plus adaptée à elle-même. Parce que pour moi, dans un certain contexte, je pourrais vouloir faire quelque chose et vous feriez complètement différemment dans le sens que on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes capacités. Et puis peut-être que vous êtes plus habile dans quelque chose que moi et vice-versa. Donc, c'est vraiment à nous, comme individus, qui est dans la situation de choisir ce qui est le mieux selon notre intuition pour nous à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'on peut se donner des exemples, on peut faire des mises en situation, des jeux de rôle, mais jamais on va pouvoir remplacer vraiment votre analyse du moment. OK? Donc, on en revient donc à cet étranger. Donc, on peut avoir l'air fou. On peut mentir aussi beaucoup plus facilement. Donc, face à quelqu'un qu'on connaît déjà, ben je peux pas changer mon nom. Je peux pas m'inventer nécessairement les choses. Oui, ça peut arriver dans certaines situations, mais c'est beaucoup plus facile à un étranger qui m'aborde sur le coin de la rue de transformer mon nom ou s'il me demande si j'habite dans le coin, de dire que oui ou que non, selon peu importe. Tu sais, c'est pas obligé d'être vrai à ce moment-là. Le mensonge peut être vraiment utile. Donc, oui, exactement. Changer mon nom, ça peut être déjà une bonne idée. Ce qui peut m'aider aussi, je peux même faire semblant d'être amie avec des gens. Donc, si par exemple, je marche dans la rue ou je suis dans l'autobus, puis il y a quelqu'un qui est vraiment pas gentil avec moi ou qui rentre dans ma bulle ou que là, qui me pogne la cuisse, par exemple, mais dépendamment de moi, comment je veux réagir, ben, je pourrais quand même aller voir un groupe de personnes qui me semblent fort sympathiques et qui voudraient bien m'aider et leur dire, hey, salut, comment ça va? Excusez-moi, là, c'est parce que le gars là-bas, là, il arrête pas. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu sais, donc, je pourrais, mentir dans le sens, inventer des fausses amitiés, des fausses connaissances, je peux même faire semblant de parler au téléphone, tu sais, donc il y a plein de choses que je peux faire, puis il faut juste se rappeler toujours que si la technique que j'ai utilisée n'a pas fonctionné, ben soit par exemple comme donner des ordres, je répète, ou je vais en utiliser une autre jusqu'à temps que je me mette en sécurité. Donc l'idée c'est que je vais persévérer jusqu'à temps que je me sente vraiment plus en sécurité. L'autre chose, c'est que je peux prendre la fuite aussi face à un étranger. Donc, prendre la fuite, ben, dans une situation où, exemple, je vivrais de l'intimidation ou je vivrais de la manipulation, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit dans un milieu scolaire, que ce soit dans ma maison, mais c'est sûr que la fuite va être une solution hyper temporaire. Si sur le coup, c'est la première fois que ça arrive ou quoi que ce soit, puis là, je sais pas quoi faire sur le coup, mais oui, peut-être que la fuite peut me permettre de réfléchir, mais à moyen, long terme, elle est inefficace parce que la situation revient. Puis là, il faut que je mette un frein à la situation, donc il faut que je trouve vraiment une solution. Mais par contre, face à quelqu'un que je ne connais pas, ça peut être une option. Donc, de partir, de prendre la fuite, que ce soit en allant vite si ma vie est en danger ou en marchant lentement si je sais que la personne me suit pas ou si je suis dans un lieu où qu'il y a beaucoup de gens, justement, que ça me permet là, d'avoir une forme de sécurité de groupe. Donc, voilà, ça serait les choses qui sont particulières à la défense contre quelqu'un que je ne connais pas. C'est sûr que je peux utiliser d'autres techniques. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo d'autodéfense ou de chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, si vous voulez aider notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer que vous aimez les vidéos que vous avez regardées et que vous avez appréciées. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite d'être en sécurité. On se reparle très bientôt. Bye bye.